Bonjour ou bonsoir les belles âmes, bienvenue sur la chaîne L'Aventurine en ce lundi 15 novembre 2021. Pour notre tirage intemporel, pour ce faire, j'ai pris les cartes de l'oracle du bon sens que je me suis permis de tirer en préalable. J'ai également aujourd'hui pris nos alliés de la nature, créés par Fabine Maillefer, illustré par Aline Quote, pour avoir l'allié qui va vous accompagner. Et pour ce faire, je vous laisserai choisir entre le Rubik's Cube bleu, le Rubik's Cube blanc et le Rubik's Cube vert. C'est des messages que vous pouvez avoir en plus par rapport au tirage général que je vais vous effectuer. Alors, on va commencer. Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous la consultante ou le consultant qui regardez la vidéo, c'est le choix, l'ego spirituel. Sur le lien, nous avons les pensées, donc la connexion télépathique pour ceux qui sont palanda. Et sur votre autre, nous avons la transmutation. Alors, je vais vous dire ce que bien matière. Après, alors le choix. Que veut bien nous dire le message du choix? Cette carte invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. Elle vous incite à vous positionner face à certains événements de votre vie, en lien ou non avec votre relation, à vous positionner également face à votre autre. À moins que ce ne soit votre moitié qui ait un choix à faire. Il est possible que ce soit un choix amoureux si cela se présente dans le cadre d'une relation triangulaire. Vous pourriez avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable, ou il se pourrait que ce soit à votre hôte de ne plus tergiverser et de prendre les décisions qui s'imposent. Il peut s'agir également de choix amoureux à faire entre vous deux, qui peuvent vous engager dans des choix de vie amenant à de profonds changements. Il n'est plus le temps de procrastiner. Les hésitations ne sont plus de mise, car si le choix n'est pas fait en temps et en heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un ou l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est grand temps de prendre une décision. Cela peut s'avérer finalement très porteur. Ensuite, nous avons l'ego spirituel, 5 de matière. Alors, où est-ce qu'ils sont les matières? Non. 5 de matière, 3 de matière. Alors, concernant l'ego spirituel, l'une des problématiques essentielles à votre union est leur ego mal géré. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs et des blessures qui se refont surface. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qui la submerge tel un raz-de-marée. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir, de perdre la face, et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre autre entre en jeu, afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre, afin de ne pas laisser de prise à l'ego de votre autre, ni au vôtre. Voilà. Alors, sur le lien, on a les pensées, pages d'éther. Votre flamme pense à vous, n'en doutez pas. Votre autre est en train de prendre conscience de l'importance que vous avez pour lui. Il réfléchit, se pose des questions, il élabore des pensées, des réflexions par rapport à vous et à votre relation. Il commence à conscientiser pleinement que votre relation est unique et importante. Même si pour le moment il ne donne pas de signe, sachez que vous êtes bien présente dans ses pensées et ses rêves. De votre côté, vous êtes également connecté par la pensée à votre autre.
et, ensemble, vous faites de la télépathie. La télépathie est courante et naturelle. Cette carte dans votre jeu vous invite à communiquer par télépathie, à lui dire en pensée tout votre amour, lui envoyer du soutien et des pensées positives. Votre autre vous recevra en son cœur. Faites de la méditation, ce sera plus facile. Et pour la transmutation, on va lever ça et les autres messages à prendre. Alors, la transmutation nous indique, 13, une transmutation de vos corps physiques et énergétiques s'opère car l'épuration de vos blessures est bien entamée, même s'il reste encore des choses à dépasser. Sur un plan concret, certaines relations ou certaines situations de votre vie également se transforment ou se terminent, amenant une libération. Vous pourriez avoir une vague sensation désagréable de perte de repères. Laissez ce processus de transmutation se mettre en place. En effet, une phase de transformation profonde s'annonce qui peut s'avérer difficile à gérer dans l'instant, bien qu'elle soit bénéfique à long terme. Vous mourrez à l'ancien pour renaître au nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cette phase de métamorphose et de reconstruction est plus que nécessaire. C'est une carte d'évolution qui vous demande de travailler sur vous, afin de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser et de faire et de vous alléger. Alignez-vous énergétiquement sur des vibrations plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluide et plus puissante entre vous et votre autre. Renforcez votre lumière intérieure pour que votre rayonnement irradie tout autour de vous et permettez ainsi de transmuter le négatif en positif, l'ombre en lumière. N'oubliez pas que l'une des missions est de transmuter les énergies négatives en lumière christique ou de transmuter les situations négatives en situations positives afin de pouvoir conserver vos énergies et pas chaque fois descendre et faire les montagnes russes. Alors, voici pour les messages des flammes jumelles. Je vais prendre ensuite... Ah bah tiens, oui. On va prendre l'oracle magique du cœur. Alors, j'essaie de voir par qui il a été créé parce qu'il y avait une petite carte avec... Ah oui, oracle créé par Iris Elignac. Alors... C'est un merveilleux cadeau d'anniversaire comment pourrais-je dire, qu'un ange m'a fait. En fait, c'est une personne qui a été mise sur ma voie et grâce à elle, les choses sont en train de se concrétiser. Il me fallait juste ce petit know-how. Et cet ange, elle est en train de me stimuler vraiment. Et je la remercie de tout cœur parce que je sais que en voyant cette vidéo, elle sait que c'est pour elle. Et je sais que ça peut paraître difficile à maintes personnes, mais pour moi, mon plus beau cadeau, c'est de voir quand les personnes peuvent remonter leurs énergies, vibrer de joie, d'amour, de plaisir et de réussite. Ça, c'est ma vision. C'est pas évident parce que ça peut sembler perché. De toute façon, j'ai toujours été un peu différente de tout le monde, mais... Un grand merci à vous toutes et tous pour tout ce que vous m'apportez. J'avais besoin de le dire. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges ainsi que mes êtres de lumière, pouvez-vous me donner le message pour le consultant, la consultante qui regardera cette vidéo? Bientôt, j'aurai également l'oracle du temps. Et également les heures miroirs. Oui, je suis une fada des cartes et du coup, quand on me demande ce qu'on peut m'offrir, il n'y a pas besoin de 1001 réponses. Alors, ceci, c'est vous, la consultante ou le consultant. Oh, joli. Je vais la laisser retourner. Ça, c'est concernant
votre lien et on va regarder l'aboutissement de ce lien où il va vous amener cette semaine. Ça aurait été chouette si elle tombe comme avant. Mais je sais que chez toi, je vais toujours tirer. C'est un peu cartonné. Alors, et quelle est l'issue de votre histoire? Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, la réponse à votre question concernant votre couple, il n'y a pas assez de réciprocité. Par contre, ce qu'on peut vous dire que vous allez aller vers la paix, parce que la paix envahit votre cœur. Ce qui veut dire que vous allez trouver, avec certitude, la réponse qui va apaiser votre cœur, le pourquoi du comment. Si vous avez un mental comme le mien, vous avez 36 000 problèmes pour une seule solution. Ça, c'était avant. Encore aujourd'hui, des fois, j'ai de la peine. Mais je pense que là, ça vous répond clairement. Il n'y a pas assez de réciprocité. C'est peut-être pas le bon moment. C'est pas encore prêt. Ou carrément pas la bonne personne. On va voir l'issue de votre histoire. Mais on vous dit que la paix va remplir votre cœur avec la petite colombe qui vous amène le rameau. Et un engagement se profile. Donc, l'issue de l'histoire, c'est que vous avez un contrat qui va venir à vous. La réciprocité, ça dépend tout de la situation, parce qu'il y a deux messages qui viennent concernant la réciprocité, c'est par rapport à l'insatisfaction des échanges, l'insatisfaction de présence. Donc, en fait, c'est parce que, pour moi, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en attente. Alors, sachez que si vous souhaitez débloquer vraiment la situation, lâchez prise. Lorsque nous sommes dans cette évolution-là, souvent nous sommes dans une évolution spirituelle, mais pas que. Il est très important de prendre en compte le libre choix. Une fois que vous arrivez à prendre suffisamment de hauteur pour voir le libre choix, c'est-à-dire tout est juste, il est simplement important d'aller vers votre authenticité. C'est ce qu'on me dit de vous dire. D'aller vers votre authenticité et ça vous donnera les réponses nécessaires, le pourquoi il n'y a pas de réciprocité, comme un rejet de l'autre, de votre autre. C'est qu'actuellement, il n'est simplement pas encore prêt. Et probablement que vous avez aussi des blessures à travailler pour pouvoir vous remonter vibratoirement, mais également pour pouvoir soigner votre petit cœur meurtri. Mais la paix est annoncée. Clairement, vous allez recevoir les réponses, je pense, de ce que vous nécessitez en faisant justement cette introspection. Vous allez réaliser qu'en fait, de rester dans cette attente ne fait que bloquer la situation, tandis que si vous allez vers votre complétude, c'est-à-dire vous vivez votre vie comme s'il n'existait pas en fait, puisqu'il n'est effectivement pas là. Votre cœur le souhaite, votre âme le souhaite. Et pour pouvoir ancrer cette situation, il faut vraiment que vous alliez vers votre bonheur, vos joies de vivre. Et en faisant justement des choses qui vous plaisent, vous pouvez vous détacher de cette attente. Mais dans tous les cas, il y a un engagement qui se profile, donc Pax, mariage, couple, et ça prendra de la patience. Alors, on va prendre encore quelque chose que j'oublie de faire, mais je ne vois pas quoi. Alors, je vais prendre les messages des accords Toltec de Florence Millot pour vous voir quel message il me donne dans votre situation. Alors, dans cette situation, ils me disent de vous transmettre, je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touchent deviennent réelles.
Toute ma vie, j'ai eu le choix entre deux situations. Être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et le rester fidèle comme un enfant, ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie. Le deuxième message, c'est « Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire. Je recommence. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de la croire. Je peux penser par moi-même et renaître. » Et ça vous dit aussi que vous n'avez pas besoin de l'approbation d'une tierce personne pour être heureuse. Alors, je vais prendre que un. Les autres, je vais en mélanger. J'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et ressentir en me levant? En fait, les pensées positives du matin peuvent transformer la journée, qu'elle reste positive toute la journée. Et le dernier message, je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et à me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Alors, ensuite, je vais prendre un message de nos archanges. Oula! Explosion de la boîte. Maladresse de ma part, c'est pas la boîte qui est fautive, c'est moi. Alors, je vais tirer, voir quels archanges sont sur nous. Je vais le mettre directement que Rubicule bleu, blanc et vert. À chacun son message ou ses messages. Comme ça, on pourra après les lire. Mes guides, mes anges, mes archanges ainsi que mes aides de lumière. Avez-vous un message pour le Rubicule bleu? Ben voyez, ça marche quand on met l'intention. Mes guides, mes anges, mes archanges ainsi que mes êtres de lumière pour le Rubicule blanc. Et pour le Rubicule vert, mes guides, mes anges, mes archanges ainsi que mes aides de lumière. Quel est l'archange ou quel est le message de l'archange pour le Rubicule vert? J'en ai deux, tiens. Viens. Merci. Une fois et deux fois. Ensuite, je vais également prendre un message de nos chers anges qui nous accompagnent. Anges, gardiens, archanges, qui nous guident, qui nous accompagnent, qui nous remontent le moral. Alors, c'est le message pour le Rubicule bleu. Alors, message pour le Rubicule blanc, guide mes anges, mes archanges, ainsi que mes aides de lumière. Ah, merci. Voilà. Et le message pour le Rubicule vert, mes guides, mes anges, mes archanges, ainsi que mes aides de lumière. Alors, voilà. Oh, t'es à l'envers, toi. Voilà. Alors, je vais commencer par le Rubicule bleu. Et je vais prendre le livre, par contre, pas les cartes là cette fois-ci. Elles sont juste magnifiques par contre. Je ne vais pas vous les cacher, je vais les utiliser la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais prendre que le livre parce que l'oracle cosmique a été créé par Nari Anastasia. Ce sont des cartes d'activation de l'âme. Ce qui fait que quand vous regardez la carte, quand vous lisez le texte, ça vibre en vous, ça fait également un élément déclencheur pour votre âme. Alors, nous allons commencer par le Rubicule bleu, comme ça je lirai le restant des messages également à la suite. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges ainsi que mes aides de lumière,
Quel est le message de l'oracle cosmique pour le Rubik's Cube bleu? Les émotions et les sons. Alors, pour le Rubik's Cube bleu, c'est les émotions. Vous voyez la carte? J'espère que ça joue, que je ne suis pas trop près, trop loin, que vous avez quand même la possibilité de le voir. Les émotions et les sentiments nous aident à naviguer à travers la vie. Ils sont fondamentaux pour déterminer notre état de santé et de bien-être physique, mental et spirituel. Nombreux sont ceux qui refoulent leurs émotions par peur d'être submergés. Les émotions négligées, enfuies, créent une pression volcanique qui peut être néfaste pour l'énergie et le corps. Si vous avez choisi cette carte, l'esprit vous encourage à exprimer vos émotions dans un endroit où vous vous sentez en sécurité. Libérez vos émotions. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez votre colère. Acceptez et ressentez sincèrement ce processus. Observez vos émotions et demandez-vous d'où viennent ces réactions et émotions. Peut-être que les souvenirs et expériences du passé se superposent aux expériences, augmentant leur impact émotionnel. Il est aisé de négliger la mainmise de ces émotions niées sur vous jusqu'à ce que vous les libériez. Canalisez ces émotions d'une façon positive et constructive au lieu de les ignorer vous permettra de vous libérer du poids émotionnel qui vous leste. Leur laisser libre cours vous permet d'être dans le présent afin d'apprécier la magie de vos miracles quotidiens. Nous sommes tentés par la facilité de résister à ces émotions déplaisantes, mais les explorer est la seule façon de vous libérer de ces émotions réprimées. Il existe plusieurs manières de dissiper cette énergie accumulée. Écrivez ce que vous ressentez, livrez à la nature vos émotions ou bien partagez-les avec une personne de confiance. Soyez tolérant ou tolérante et indulgent ou indulgente envers vous dans ce processus. La prière, la demande que vous pouvez envoyer vers le divin. Grand Esprit, je te remercie de bien vouloir me guider à travers ce processus de nettoyage et de libération avec amour. Le chakra qui est associé, c'est le sacré. Alors, on va continuer de lire les messages qui sont pour le Rubik's Cube bleu. Alors, on va prendre d'abord l'archange qui accompagnera le Rubik's Cube bleu. C'est l'archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers de véritables natures divines avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ça, c'est pour le message des archanges. Concernant les anges, nous avons la vérité et l'espace sacré. Alors, l'espace sacré nous dit: nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Nous avons après la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuellement est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et à ce que je peux voir, c'est que les deux cartes que j'ai tirées pour les anges sont de couleur verte. Et comme on a justement l'archange Michael qui est là, qui est l'archange des guérisons, ça correspond vraiment, je pense, à la personne qui lira ce message. Ensuite, l'allié, je vais le dire après, il est plus long le texte. Alors, le message de l'oracle bon à savoir, c'est l'intuition. Même si tu peux être aidé et inspiré par les autres, toi seul détiens les réponses que tu attends. Suis ton intuition, elle t'indiquera le chemin. À force de penser, tu te perds, tu te tournes en rond et t'éloignes de ta petite voix intérieure. Mets ton mental en pause, laisse parler ton cœur et ce qui te met en joie. Reste connecté en toi. Mais vraiment, on vous pousse d'aller vers vous, vers votre complétude, votre authenticité.
L'allié de la nature qui va vous accompagner cette semaine pour le Rubik's bleu, c'est l'éléphant. J'espère que vous arrivez à l'avoir. Alors, les alliés de la Terre. Et c'est un allié de la Terre, pardon. Oui. Alors, l'allié de la Terre vous pousse car il dit il est temps que vous preniez soin de vous, de votre corps, mais aussi du lieu où vous vivez. Les alliés de la Terre vous permettent de créer des racines, de vous installer dans votre incarnation, de vous accompagner aussi dans une recherche transgénérationnelle de votre histoire de vie. Les alliés de la Terre vous apportent rationalité, pragmatisme et bon sens. L'énergie de Gaïa, la Terre-Mère, est une énergie douce mais puissante et contenue. Une énergie bienveillante tout en pouvant à certaines occasions être débordante. Observez la pertinence des messages reçus des alliés de la Terre et prenez le temps, la prochaine fois que vous foulerez le sol, d'ôter vos chaussures et d'être en conscience avec cette énergie qui vous porte chaque jour. Une fois pieds nus dans la terre, imaginez, ressentez de puissantes racines s'ancrer dans le sol et prenez conscience que ces racines sont celles de vos ancêtres, de votre histoire transgénérationnelle. Quelle que soit votre histoire, comprenez que vous vous êtes construite ou construit à travers tout ça, mais que vous n'avez pas à le porter. Cela appartient au passé, et c'est ce passé qui vous lie à la terre et qui vous supporte. Ce n'est donc pas à vous de vous charger des secrets et des tourments de votre histoire familiale, mais de construire grâce à toutes ces ressources votre vie, celle qui compte pour vous. Et votre allié l'éléphant vous dit, cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Un magnifique message qui dit également à quelque part d'aller vers votre authenticité et pas de dire oui et amen à tout, dire oui, mais quand ça ne vous plaît pas et que ça vous pulse pas, c'est non, point. Vous n'avez pas à vous justifier. Le libre choix de tout à chacun. Ainsi, vous ne blesserez pas la personne qui est en face de vous, mais vous restez fidèle à vous, ancré en vous, à votre intuition, à votre cœur et à votre âme. Bon, pardon. Ensuite, est-ce qu'on a tout lu? Oui, alors ça, c'est pour le Rubik's bleu. Ensuite, on va prendre le Rubik's blanc. Voilà. Alors, ça, je peux fermer. Alors, Rubik's blanc. Un message, mes guides, mes anges, mes archanges pour le Rubik's blanc. Oui, j'ai lu tous les messages, on est bon. Alors, pour la personne qui a choisi le Rubik's blanc, nous avons l'intégrité. Alors, le Rubik's blanc. Les qualités de cette carte visent à rompre avec les habitudes et les schémas de pensée qui ne servent plus votre soi authentique. Des habitudes et des pensées qui vous font culpabiliser ou vous sous-estimer. Ces schémas et émotions affaiblissent votre potentiel véritable. Cet affaiblissement est créé par l'ego. L'ego juge la part de vous qui vit dans le monde des schémas habituels et des jeux de l'esprit, créant des zones d'ombre. Plus il critique et juge cette ombre en vous, plus votre lumière divine diminue. Après une période d'attaque et de jugement constant, vous finissez épuisé et démuni. On fait tous des erreurs et il nous arrive de dire ou de faire des choses que nous regrettons. Mais au lieu de critiquer et de juger cette ombre, envoyez l'amour, lumière et compassion à cette part de vous. Pardon. Soyez tolérant ou tolérante avec cette zone d'ombrage, cher ami, et admettez qu'elle est sombre pour une bonne raison. Avec amour, éclairez cette part en vous et regardez vraiment quelles peurs sont tapées au centre. Considérez vos craintes avec compassion et compréhension.
Aimez sans retenue tout ce qui a été blessé et meurtri. Reconnaissez maintenant la lumière qui est en vous, la pure essence divine qui circule à travers chacune de vos cellules. Souvenez-vous de votre véritable soi divin. Poursuivez votre route avec force, intégrité et vérité. Plus vous optez pour le chemin de la vérité et de l'intégrité, plus votre lumière brille et plus votre esprit devient puissant. L'affirmation que vous pouvez vous dire le matin ou durant la journée, même moi je fais même durant la journée, est la suivante. Je suis une guerrière de l'amour. Avec intégrité, j'emprunte le chemin du courage et de la vérité. Les chakras qui y sont associés, c'est le plexus solaire, le cœur et la gorge. Je comprends mieux pourquoi je dois tousser du coup. Alors, on va prendre d'abord les messages de l'archange. Il n'y a qu'un seul de l'ange. Alors, l'archange qui accompagne le Rubikube blanc, c'est l'archange Jérémiel. Bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. J'espère que ça a enregistré parce que j'ai coupé le micro avec un livre. Je préfère le relire parce que comme je ne sais pas couper la vidéo. Alors, pour le Rubikube blanc, l'archange qui l'accompagne, c'est l'archange Jérémiel. Bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Le message de l'oracle des anges de Tony Carmine et Salerno. Alors, il y a 2 archanges pour cette personne qui choisira le Rubikube blanc. Il y a l'archange Raphaël. L'archange vraiment des guérisons. C'est plus vous êtes pur et profond à l'intérieur de vous, et lorsque vous le demandez vraiment en guérison, il apporte vraiment apaisement, guérison et illumination sur votre route. Son message est le suivant. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Alors, on va prendre le message du bon sens. Le message du bon sens, vous avez l'équilibre. Cesse de toujours vouloir tout maîtriser, d'avoir peur de perdre contrôle. L'équilibre consiste aussi à te retrouver face à toi, avec lucidité et objectivité, à écouter tes ressentis et autoriser ce qui est. Tout n'est pas parfait et c'est bien ainsi. L'équilibre repose sur l'acceptation de nos 2 côtés, le positif comme le négatif. Et l'allié de la nature qui accompagne le Rubikube blanc, c'est l'étoile de mer, un allié de l'eau. J'espère que vous arrivez à la voir. Merci. Alors, un allié de l'eau pour le Rubikube blanc. Pas le bon livre. Ah ouais, non, mais je suis vraiment championne pour les gaffes. Alors, allié de l'eau, voilà. Alors, le message de l'allié de l'eau est le suivant. Si vous avez l'allié de l'eau, alors c'est qu'il est temps de vous mettre en lien avec vos émotions, mais aussi avec toutes les émotions. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous pour identifier les émotions qui vous appartiennent et celles qui se sont installées chez vous, mais qui ne sont pas votre propre création. L'eau est fluide, elle coule parfois, stagne d'autres fois.
Les émotions sont des énergies qui, pour vous apporter force et tranquillité, doivent parfois être en mouvement, d'autres fois être simplement observées et accueillies. L'allié de l'eau est présent dans ce tirage pour vous accompagner sur le chemin du tri émotionnel, pour pouvoir ainsi distinguer la manière dont vous construisez le monde autour de vous, de votre point de vue émotionnel. Vous pouvez ainsi plus facilement décider de changer de point de vue, d'appréhender les choses qui vous arrivent autrement et surtout de mettre à l'extérieur de vous les émotions qui ne vous appartiennent pas. Si vous en avez l'occasion, rapidement après ce tirage, donnez-vous l'opportunité d'aller au bord d'un cours d'eau, lac, mer, rivière, et prenez le temps de ressentir cette énergie de l'eau. Vous pouvez y rendre avec votre allié et lui demander de vous libérer des émotions qui ne vous appartiennent pas et de soulager celles que vous portez encore en vous. Alors, l'étoile de mer. Le message de votre étoile de mer est le suivant. Tu ne peux te laisser entraîner sans cesse par le tourbillon de la vie. Tu perdrais le lien avec ton centre. Alors prends du temps pour toi, pour t'arrêter, pour respirer et te cocooner. Il est vraiment grand temps pour le Rubik's Cube blanc de prendre le temps d'aller vers lui, à l'intérieur de lui, et de se faire les purifications de ses blessures pour pouvoir avoir une chance d'avancer mieux. Alors, nous allons prendre le Rubik's Cube vert, l'oracle cosmique, le message de l'oracle cosmique, mes guides, mes anges, mes archanges ainsi que mes aides de lumière. Quel est le message de l'oracle cosmique pour le Rubik's Cube vert? Alors, on a le professeur céleste. Cette carte représente votre capacité à manifester la réalité de votre choix. Vous avez parcouru un long chemin et le monde des manifestations dans lequel vous êtes parvenu reflète la sagesse. Pardon, j'aurais dû prendre un verre d'eau. Alors, vous avez parcouru un long chemin et le monde des manifestations dans lequel vous êtes parvenu reflète la sagesse, l'intuition et la clarté que vous avez adoptées jusqu'à présent. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous encourage à partager cette sagesse avec le monde. Pouvoir illimité, lumière et savoir sacré circulent en vous, car votre cœur est souvent ouvert et votre esprit est clair. Ayez confiance en vos compétences d'enseignant ou d'enseignante, car vous avez une connexion forte aux énergies universelles de l'amour. Laissez l'Esprit divin parler à travers vous. Ayez confiance en vous, en vos connaissances et en ce processus qui se déplie. Débarrassez-vous de tout doute ou inhibition qui vous empêcherait de poursuivre. Si vous n'acceptez ni ne partagez votre sagesse, vous privez autrui de la chance de découvrir votre lumière unique et apaisante. Beaucoup gravitent autour des âmes rayonnantes dotées de pouvoir. Vous êtes un ou une professeur naturel, cher ami et aux compétences thérapeutiques naturelles. En disant la vérité et en partageant votre savoir, vous inspirez les autres à trouver le courage de faire de même. Votre propre lumière céleste unique, guidée par l'esprit, apportera beaucoup d'amour, de paix, de pureté à cette planète. La conscience croissante et la lumière que vous avez acquise sont une ressource inestimable qui en inspirera beaucoup. Défaites-vous de doute et de toute hésitation. Soyez l'âme divine que vous êtes venu incarner. Soyez la lumière, l'amour, la paix et la tranquillité que ce monde recherche. L'affirmation qui s'y rapporte, c'est pour vous booster, vous pouvez faire ça en regardant le miroir ou même en vous le disant durant la journée. J'ai confiance. Alors mince, j'ai perdu. J'ai confiance dans le professeur en moi. Je partage courageusement l'amour, la lumière et la paix avec ce monde. Le chakra qui s'y associe, c'est le chakra du cœur, gorge, troisième œil et couronne. Ah, j'ai des énormes problèmes d'élocution, c'est horrible. Ça fait 2-3 jours, j'ai perdu le peu de français que j'ai.
Alors, ça, c'est l'oracle cosmique. Alors, on va prendre les messages des archanges. Et là, il y en a 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le Rubik's Cube vert,